Bien-aimés en Christ, nous allons lire ensemble Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. Nous l'avons intitulé « Toute ma famille dans les bras de Jésus à son retour ». Il est important que les papas et mamans aient un plan de sauvetage pour leur famille, parce qu'il y a péril en la demeure terrestre. C'est ce que fit Noé en construisant son arche. Et il fit le choix d'obéir à la voix de l'Éternel. Et ainsi, il sauva toute sa famille. N'envisageons pas le ciel sans notre famille. Plus encore, n'envisageons le ciel qu'entouré des nôtres, et que par la grâce de Dieu, aucun d'eux ne le perde. Lorsque j'étais jeune, mon père nous disait que pour lui, le ciel, c'est en famille que nous devons y parvenir. En répétant fréquemment ces paroles, il inscrivait le mot « salut » dans mon cœur et dans ma vie. Pourtant, il ne faisait qu'exprimer son vœu le plus cher, c'est-à-dire « Chers parents, faites fréquemment part de vos projets spirituels à vos enfants. Dites-leur à quel point vous souhaitez les voir s'épanouir et ils s'y conformeront naturellement. Ils seront prêts à suivre les bons modèles et à faire des choix salutaires durant leur pèlerinage terrestre avec la perspective de devenir des citoyens du ciel. » Les enfants de Noé avaient certainement reçu de leur père une instruction spirituelle. Ils croyaient en Dieu. Noé a été plus loin qu'un enseignant théorique. Il a eu un projet concret de salut pour sa famille. Premièrement, par sa piété, remarquable jusque dans les parvis célestes. Puis, en étant attentif à la voix de son Seigneur et aussi en lui obéissant promptement. Vivre l'éternité ensemble, c'est le désir de tout parent. Ce désir devait aboutir à un projet décliné en stratégies concrètes et applicables par toute la famille. Il est donc nécessaire, chers amis, de mettre en forme une programmation journalière de sauvetage spirituel et de s'y tenir avec persévérance. La ténacité et l'opiniâtreté dans la vie spirituelle, dans l'amour et le pardon mutuel, selon des piliers au sein des familles qui veulent franchir la ligne d'arrivée et parvenir à l'échéance finale. Noé a dirigé et étreint son foyer jusqu'à une échéance. Pour nous, quelle est cette ultime étape qui marquera également l'humanité tout entière? Le retour de Jésus. Soyons donc quotidiennement des soutiens mutuels. Heureuse est la famille où tous les membres attendent ensemble le jour glorieux du retour de notre Rédempteur. Que Dieu vous bénisse.